할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette. Le thème sera bien évidemment de vous montrer des recettes d'automne avec des légumes de saison. J'ai précédemment fait un retour de course concernant le budget de cette semaine qui est d'ailleurs de 50 €. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous souhaitez la visionner. Il était important pour moi de respecter un petit budget en mangeant sain et équilibré. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Je commence la semaine en me préparant des carottes rôties aux attards. Sachez que généralement je me fais les mêmes repas le soir ainsi que le lendemain midi. Ça m'évite de cuisiner pour chaque repas. Pour cette recette, je vais utiliser l'air fryer, mais vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le four. Je vous mettrai d'ailleurs les degrés ainsi que les températures différentes lors des cuissons. Et je commence par couper les fans de carottes des deux bottes, puis je les lave et je les dispose dans une assiette. Je les enrobe d'huile ainsi que de sel, de poivre et d'une cuillère à café d'épices za'atar. Je les dispose ensuite dans l'air fryer pour 10 premières minutes à 190 degrés. Si jamais vous utilisez le four, mettez-les entre 25 à 30 minutes à 210 degrés chaleur tournante. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de l'air fryer en barre d'infos. C'est vraiment un appareil très pratique dans mon quotidien. Pendant la cuisson, je prépare la sauce en mettant dans un bol mixeur 100 g de feta, suivi d'un demi-citron pressé, 75 g de yaourt grec, une pincée de sel, ainsi qu'une pincée de poivre. Je complète avec une cuillère à café d'épices za'atar, ainsi qu'un filet d'huile d'olive. Je referme le bol mixeur, puis je passe au mélange pendant quelques secondes. La texture doit être lisse et homogène. Je la dispose dans un pot, puis dès que mon air fryer sonne, je retourne mes carottes et je les remets entre 10 à 13 minutes à 190 degrés. N'hésitez pas à adapter le temps de cuisson selon la taille de vos carottes. Les miennes étaient petites, donc un total de 23 minutes suffisent, mais vous pouvez compléter avec 10 minutes de plus si besoin. Je place une partie de mes carottes dans mon assiette, puis je complète avec un peu de sauce par-dessus. Je rajoute de la coriandre hachée et le tour est joué. Cette recette correspond pour 2 personnes, donc n'hésitez pas à adapter les quantités selon vos besoins. Elle est vraiment parfaite pour cette période automnale. Mardi, j'ai décidé de réaliser une tarte au potimarron, feta et poireaux. C'est une recette qui vient du blog Il Seafood Création. D'ailleurs, elle propose pas mal de très bonnes recettes, alors n'hésitez pas à voir son blog. Dans un premier temps, je commence par couper mon potimarron. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit simplement de couper 1 cm de chaque extrémité, puis à l'aide d'un économe, je l'épluche. Je le coupe en quartiers et avec une cuillère à soupe, j'enlève les pépins. Personnellement, pour la recette, j'en ai besoin de 300 g, donc avec le reste, je le découpe en petits cubes, puis je le fais cuire dans de l'eau bouillante afin de le transformer en purée. Pour les 300 g restants, je les place dans un mixeur pour les râper au maximum. Je découpe ensuite un oignon en fines lamelles, ainsi qu'un poireau en petits morceaux. Dans une poêle, je verse un filet d'huile d'olive et je rajoute les oignons ainsi que les poireaux. Je les fais revenir pendant quelques minutes à couvert. Pendant ce temps, je prépare la pâte. Pour ça, je verse 220 g de farine dans un saladier, suivi de 4 g de sel, 130 g de yaourt grec, ainsi qu'un œuf. Je commence par mélanger à l'aide d'une fourchette, puis je termine en pétrissant sur un plan de travail légèrement fariné. Dès qu'une boule se forme, je l'étale avec mon rouleau pâtissier. Je la dispose dans mon moule à tarte perforé, et si le vôtre ne l'est pas, beurrez bien votre moule. Je vous mets le lien d'achat du mien en barre d'infos. J'ajuste la pâte à l'intérieur, puis à l'aide d'un rouleau pâtissier, j'écrase le tour pour enlever le surplus. N'hésitez pas à réutiliser le restant pour réaliser des petites tartelettes. Je pique la pâte à l'aide d'une fourchette, puis dans un grand saladier, je casse 2 œufs. Je rajoute 25 cl de crème fraîche, du sel, du poivre, 80 g de feta émietté et je complète avec la totalité de mon potimarron, ainsi que le mélange poireau-oignon. Je mélange ma préparation, puis je la dispose dans le fond de ma tarte. J'ajuste avec ma fourchette afin de bien combler chaque trou. Et je passe en cuisson 30 à 35 minutes à 200 degrés chaleur tournante. N'hésitez pas à baisser la température à mi-cuisson à 180 degrés si c'est nécessaire. Dès la sortie du four, je parsème de quelques noix concassées, environ 15 g de feta émietté et du persil haché.
Et voilà la recette terminée, un vrai délice. Cette recette est également parfaite pour l'automne, je vous la recommande à 100%. Et voici le résultat du dessous de la tarte grâce au moule perforé, ça la rend bien croustillante. Pour mercredi, j'ai décidé de me faire une recette assez rapide puisque ce sont des raviolis à la sauce parmesan et potimarron. Pour ça, j'ai acheté des raviolis à la courge et mascarpone chez Grand Frais. Celles-ci sont vraiment délicieuses. Je les cuis en respectant le temps de cuisson indiqué sur le sachet et en parallèle, je verse dans une poêle un filet d'huile d'olive. Je rajoute un demi-oignon émincé, un peu d'ail et je fais revenir jusqu'à que l'ensemble soit translucide. Je rajoute 60 ml de soja cuisine ou de crème liquide. Je complète avec 60 ml de lait, une bonne cuillère à soupe de purée de courge, ainsi que 16 g de parmesan râpé. Je mélange, puis je sale, je poivre et je laisse réduire la sauce. Je la place dans une assiette suivie des raviolis et je mets un peu de feuilles de sauge par-dessus. Et voilà le résultat. Une excellente recette hyper réconfortante. Pour la recette de jeudi, j'ai décidé de faire un gratin de panais, carottes, poireaux et pommes de terre. Pour réaliser cette recette, j'épluche et coupe 500 g de panais, suivi de 500 g de pommes de terre, 500 g de carottes et je bascule le tout en cuisson pour 25 minutes dans de l'eau bouillante salée. Dès la cuisson terminée, je les égoutte soigneusement. Pendant la cuisson, j'en profite pour couper 500 g de poireaux, puis je les cuis dans une poêle légèrement huilée. Je prépare l'autre partie en plaçant dans un saladier 200 g de crème fraîche épaisse entière, 2 cuillères à soupe de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre et je mélange jusqu'à faire une texture parfaitement lisse. Dès la cuisson terminée, je place l'ensemble carottes, pommes de terre et panais dans un saladier, suivi des poireaux. Je rajoute la préparation liquide par-dessus et je mélange le tout. Je dispose l'ensemble dans un plat allant au four et j'aplatis le dessus pour que tout soit lisse et à hauteur égale. Je parsème grossièrement du parmesan et je place le tout au four pour 20 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Voilà la recette terminée. C'est vraiment très simple à réaliser, elle est vraiment excellente et également parfaite pour l'automne. Les saveurs sont vraiment incroyables. Je recommande absolument cette recette, je l'accompagne d'ailleurs avec une petite salade et le tout réjoui. Pour la dernière recette du vendredi, j'ai décidé de faire une soupe de panais aux poireaux, céleri et pommes granny. Cette recette vient du blog Del's Cooking Twist et autant vous dire que j'étais vraiment sceptique pour l'ensemble du mélange d'ingrédients. Mais je me suis régalée. Pour réaliser cette recette, je coupe le blanc d'un poireau en lamelles, un demi-céleri rave en cubes, un panais soit 200 g en rondelles, j'émince un demi-oignon et je coupe en cubes une demi-pomme verte granny. J'huile un wok et je commence par faire revenir 5 à 7 minutes les oignons ainsi que les poireaux et une gousse d'ail. Dès le temps de cuisson passé, je complète en mettant le céleri rave, le panais ainsi que la pomme. Je complète en rajoutant de l'eau à couvert et je laisse cuire 40 à 50 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer le granola. Pour ça, j'utilise à nouveau mon air fryer. Pour le réaliser, je verse dans un saladier 50 g de flocons d'avoine, suivi de 30 g de noix de cajou, 30 g de noix concassées, 15 g de sésame blanche, 30 g de graines de courge, un peu de sel, 30 ml d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sirop d'érable, ainsi qu'un blanc d'œuf. Je mélange puis je place un petit morceau de papier cuisson dans l'air fryer. Je rajoute mon granola et je l'étale en formant un bloc rectangle. Je mets en cuisson pour 15 minutes à 160 degrés. À mi-cuisson, pensez bien à l'écraser et à le mélanger. Dès que tous mes légumes sont cuits, je les transvase dans un mixeur, puis je mixe jusqu'à faire un velouté type soupe épaisse. Pour le montage, j'en place un petit peu dans un bol, je rajoute un peu de granola salé par-dessus, un filet d'huile d'olive et la recette est terminée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer les recettes et DIY d'Halloween. Je vous fais des bisous. Thank you.